Aujourd'hui, le commerce est mondial. Les marchandises voyagent partout dans le monde. Mais tout n'est pas rose. On entend par exemple parler d'accidents de travail dans des usines en Asie. D'agriculteurs en Belgique et ailleurs qui ne gagnent plus assez pour vivre de leur métier. De changements climatiques encouragés par la manière de produire et de consommer. On voit des paysans dont les terres sont accaparées. Les règles actuelles du commerce renforcent ces inégalités. Quelques très gros producteurs imposent leurs prix et leurs conditions. Résultat, 1% des êtres humains détiennent autant de richesses que les 99% restants de la population mondiale. C'est une situation qui ne peut plus durer. Une alternative existe. Le commerce équitable! Pour moi, le commerce équitable, c'est quand la personne qui produit un bien, elle est rémunérée équitablement pour le travail qu'elle a fourni. Ces personnes qui travaillent, qui font, on va dire, plus de 50% du travail, n'ont pas assez d'argent. Le respect du producteur, le respect du consommateur et pas l'exploitation du producteur par les chaînes de magasins ou autres intermédiaires. C'est un commerce qui fait du bien à la planète et à les êtres vivants de toute la planète. Le commerce équitable, pour moi, je crois, les producteurs, que ce soit de nourriture ou de vêtements, ils travaillent dans des conditions qui sont assez bonnes, qui sont justes, par rapport au vrai commerce où ils travaillent parfois très dur pour peu d'argent. Parce qu'il y a toujours les grands qui exploitent les petits, mais le commerce équitable, pour moi, c'est une chose très, très importante. Un salaire juste garantit les droits fondamentaux. Se nourrir, se loger, avoir accès à l'éducation, aux soins de santé. Historiquement, c'est surtout un des critères économiques, c'est-à-dire aider et faire en sorte que les producteurs ou les travailleurs, les artisans aient de meilleures conditions de vie, donc aient un prix minimum, ça c'est le critère principal. Donc c'est un prix qui couvre les coûts de production. Par exemple, un agriculteur, il va avoir toute une série de semences ou d'engrais à acheter. Et il faut que le prix qu'on lui paye à la fin de sa production pour son coton ou son cacao, il faut que ce prix couvre au minimum l'achat de ces produits ainsi que son salaire et ses conditions de vie. Il y a aussi par exemple un critère sur qu'on appelle une prime de développement qui elle est une prime en plus du prix minimum qui permet de développer des projets communautaires du type des écoles ou des centres de soins ou des choses comme ça, donc c'est surtout au niveau social. Même si le prix du marché descend plus bas, c'est ce prix minimum qui est payé aux producteurs. Par contre, si le prix du marché international est à la hausse et dépasse ce prix minimum, le commerce équitable va alors suivre le prix du marché. Ainsi, le producteur est toujours rémunéré le mieux possible. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix équitable, ce n'est pas le prix normal, et c'est le prix du produit conventionnel qui, lui, est tout à fait anormal dans le sens où quand on a un t-shirt à 2 € ou du cacao à des prix totalement aberrants, ou du jus à moins cher que l'eau, on peut se dire mais comment c'est possible, c'est complètement anormal comme situation. Les produits du commerce équitable ne sont pas spécialement plus chers. Mais pourquoi? Où va l'argent qu'on dépense? Dans la filière classique, sur le prix que le consommateur paye, le distributeur se fait payer. Le transformateur en usine aussi. L'importateur est un des 2 plus gourmands, comme le courtier en bourse. Dans les pays du Sud, là où se trouvent ceux qui perçoivent le moins, l'exportateur est aussi payé, tout comme le transformateur et le négociateur. À la fin, il ne restera presque rien pour le petit producteur dans un circuit de commerçants traditionnel. Dans le commerce équitable, on se passe du négociateur, du transformateur, de l'exportateur et du courtier en bourse. Depuis la vente par le commerçant dans la filière équitable, il restera donc plus d'argent pour le petit producteur. Le commerce équitable garantit de bonnes conditions de travail. Pas de travail forcé pour les enfants, Le respect de l'égalité entre femmes et hommes, hygiène et sécurité sur le lieu de travail, et un nombre d'heures de travail limité. Puis après, il y a aussi des critères sociaux sur, par exemple, les conditions de travail. Si c'est un atelier, par exemple, qui produit des produits de commerce équitable, s'assurer qu'il n'y ait pas de travail des enfants, qu'il n'y ait pas de travail forcé, qu'il n'y ait pas de discrimination envers les femmes, ce genre de choses. L'argent, ça joue beaucoup. Et je pense que quand une femme peut vraiment contribuer dans sa famille, peut contribuer, aider son mari en lui donnant un peu de sous pour contribuer,
à l'entretien de la famille, le mari la considère et elle a droit à des prises de décision. On essaye de faire en sorte que les petits producteurs se mettent en groupement et grâce au fait d'être à plusieurs et en collectif, modifient les rapports de force et puissent mieux négocier les prix notamment. Pueblo del Sur nos ha dado una facilidad que nos da la mitad del capital y con eso nosotros podemos avanzar un poco más, comprar más materia prima y sacar más producción. Con el tiempo hemos construido una casa y también educar a los hijos. Sí, los productos que nosotros hacemos más o menos es el 80% que se vende local y el 20% va à exportation. Donc pour ça, on est plus dans une approche aider à développer leur commerce, leur capacité de production, plutôt que d'être dans la charité ou de l'aide au développement. Is in a very bad situation, rather I'll say working conditions are very poor. We must think about the working condition, and Pushpanjali is trying to provide a facility center for our own members, for the producers, those who are working with Pushpanjali, a better working conditions than the cluster. And in our facility center, we are very much particular about these all facilities, that these artisans have good power fitting, proper wiring, using mask as well as using gloves. Ce que je trouve d'intéressant avec le commerce équitable, c'est qu'il a soulevé avant l'heure la problématique de l'éthique du travail, et qu'on ne pouvait pas fermer les yeux sur cette chose-là. Et ça, je pense que ça a été très important, ça a été une porte qui s'est ouverte bien avant la transition. Il s'est dit, mais les gars, on ne peut pas, en plus, tu vois, en plus de faire venir du café, avoir sur notre conscience le fait que les gens sont maltraités, quoi, maltraités, mal payés. Une des étapes très importantes, c'est l'étape de la production alimentaire notamment, parce que d'un point de vue environnemental, cette étape-là est primordiale. Le fait que dans le système conventionnel agro-industriel, on utilise une multitude d'intrants, que ce soit de la monoculture intensive qui fatigue et lessive les sols. Les intrants, donc c'est ce qu'on appelle les engrais ou les pesticides, d'autant plus qu'on produit des céréales qui peuvent être produites ici, à l'autre bout de la terre, des choses comme ça. Le transport en plus rentre en compte, donc le calcul environnemental du système agro-industriel actuel est vraiment très très négatif. Ce que défend Oxfam Magasin du Monde, c'est une agriculture paysanne. Donc ça veut dire une agriculture paysanne, c'est une agriculture à échelle plus humaine. On doit revenir à des échelles de production beaucoup plus petites, à taille humaine, avec des méthodes écologiques. Et là, on pourrait arriver à renourrir la Belgique et d'autres pays pourraient faire la même chose. Mais la souveraineté alimentaire, c'est ça, c'est ne plus dépendre de l'extérieur, c'est être capable de se nourrir sur son propre territoire. Le commerce équitable d'Oxfam Magasin du Monde défend la souveraineté alimentaire et donc quelque part se met à la place des producteurs pour que produire de l'aliment, tant au nord qu'au sud, puisse permettre aux producteurs et aux productrices de vivre de leur activité professionnelle. Et les agriculteurs du Sud, les paysans du Sud, c'est eux en plus qui ramassent d'abord les conséquences en premier lieu. Avec le réchauffement climatique, c'est eux d'abord qui en souffrent. Donc en arrêtant ce système commercial qui est complètement fou, je dirais, c'est permettre aux gens du Sud aussi de recultiver pour eux-mêmes. Et ça c'est important parce que finalement, c'est là qu'on voit que les paysans partout dans le monde ont les mêmes conséquences de notre système complètement fou. C'est qu'on n'arrive plus à gagner sa vie en devant produire la nourriture pour l'exportation et on n'est plus capable de se nourrir. Ils n'ont plus le temps de se nourrir eux-mêmes parce qu'ils doivent travailler dur pour gagner à peine de quoi vivre. Et donc en fait ils s'enfoncent de plus en plus. Et le paysan qui se nourrit, qui nourrit les autres, n'est même plus capable de se nourrir et de nourrir les autres non plus. Enfin, il nourrit l'agrobusiness en fait. Mais on s'est rendu compte qu'en fait soutenir les producteurs du Sud sans travailler contre cette agro-industrie, finalement alors, les producteurs du Nord envahissent les marchés du Sud et donc il faut aussi promouvoir cette souveraineté alimentaire ici au Nord. Et c'est pour ça en fait que depuis quelques années on peut trouver dans le magasin des produits issus de l'agriculture du Nord, de nos régions,
Et ça répond aussi à une question environnementale assez importante pour Oxfam, de se dire pourquoi aller acheter certains produits comme du jus de pomme en Chine alors qu'il peut être produit ici en Belgique. Nous sommes des paysans qui défendons l'agriculture durable. On a toujours en arrière-pensée l'équilibre entre les trois dimensions donc, qui sont économiques, on ne peut pas passer à côté, l'environnement qui est un souci permanent et une fonction sociale dans la mesure où on a envie de se partager les moyens de production et non de les concentrer. Voilà, et de faire vivre des paysans le plus nombreux possible dans la campagne et vivre de leur métier correctement. Il paraît que le commerce équitable s'inscrit dans le mouvement de la transition. Mais qu'est-ce que c'est la transition? La transition, c'est un mouvement de citoyens qui se rassemblent pour réinventer et construire le monde de demain. De se dire que l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est basée en fait sur la consommation du pétrole, alors qu'on pourrait avoir un monde où l'économie est basée plus sur le social, sur le lien humain. C'est un mouvement qui cherche à changer de paradigme, c'est un mouvement qui permet de mettre ensemble des gens qui en ont marre de ce système, en fait, et qui ont envie de changer et qui ont envie d'aller vers des valeurs sûres par rapport à la société, qui sont des valeurs de prendre soin de la terre, des hommes, des animaux, de la nature, de la vie, en fait, de manière générale. Se nourrir en travaillant avec des méthodes naturelles. Donc, et c'est pour ça qu'on fait de l'agroécologie, de la permaculture aussi, qu'on appelle. Tout ça, ce sont des mots qui se ressemblent, mais tout ça, c'est la même chose. Donc c'est travailler avec la nature et pas contre la nature, parce que les enjeux en même temps qu'on a maintenant, qui sont face à nous au niveau réchauffement climatique, au niveau de la santé, au niveau environnemental en général, sont bel et bien là. Et donc il va falloir trouver, et on a des solutions, mais il faut les appliquer. Les producteurs du Sud produisent énormément de choses qu'on ne possède pas en Belgique, par exemple des fruits qui ne poussent pas en Belgique ou de l'artisanat qui n'est pas produit en Belgique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger avec ces pays du Sud et aussi, pourquoi pas, avoir des échanges nord-sud. Il y a aussi plein de choses qu'on fait ici. Et donc, évidemment, le commerce équitable a sa place dans un monde en transition. Respecter les personnes qui produisent ce qu'on achète tout en limitant le réchauffement climatique, c'est hyper important. Mais acheter responsable, ça suffira? Alors c'est produire autrement, clairement. C'est avant tout un outil pour développer les communautés et les producteurs, les petits producteurs du Sud. Mais c'est loin d'être le seul aspect du commerce équitable. Si on regarde la définition officielle, il y a une deuxième partie qui insiste assez fortement sur les questions de sensibilisation et de changement des règles. C'est-à-dire qu'on crée des conditions plus favorables pour une partie de producteurs qui voient leurs produits achetés par des consommateurs désireux d'améliorer les conditions de vie de ces producteurs. Mais par ailleurs, on essaie de changer l'entièreté des règles du commerce conventionnel en faisant de la politique, du plaidoyer, en allant auprès des décideurs pour qu'ils changent les règles. C'est tout ça qu'il faut dénoncer. Alors aux politiques, il faut continuer à les ennuyer avec ça, à essayer de les forcer à changer. Mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter là, il faut changer soi-même. Ça, c'est là où on peut faire le plus de choses. Vouloir changer les autres, c'est difficile. Avec changer soi-même, c'est se dire, moi je vais consommer autrement. Je vais essayer de produire ma nourriture. Et si je ne sais pas le faire, pour toutes les raisons possibles et imaginables, je vais soutenir directement le paysan qui est près de chez moi. On a quand même un grand pouvoir en tant que consommateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de consommateur. C'est parce qu'en changeant nos comportements de consommation, on peut vraiment changer la manière dont les marques et les multinationales fabriquent leurs produits. Elles sont très sensibles à leur image. Et donc, si on fait des campagnes, si on est présent dans les médias, si on montre bien à quel point ça peut être inégal le commerce conventionnel, on peut vraiment réellement changer les choses. Le monde actuel ne nous va pas, il faut changer le système. Nous, jeunes, citoyens, on a le pouvoir de changer les choses. Alors, ça peut sembler énorme à faire, mais on peut commencer par des petites choses à mettre en place. On a énormément de pouvoir, rien qu'en parlant autour de nous.
Et donc c'est là que la sensibilisation a son rôle. Il faut faire entendre notre voix. On peut parler à nos amis, aux gens autour de nous. Et c'est aussi en agissant qu'on montre que c'est possible, qu'on montre qu'il est possible de consommer équitable, qu'il est possible de changer le monde, même à notre échelle. Il faut interpeller les grandes marques et leur dire que l'on n'est pas d'accord dans la façon dont ils produisent nos vêtements. Pour cela, on peut faire poser des questions en magasin, envoyer des mails aux multinationales, faire des pétitions ainsi qu'aller faire des manifestations. J'ai envie de transmettre le message des problématiques à mes parents, autour de moi, à mes amis. Je pense que c'est très important. Comme ça, on pourra ensemble créer une société d'avenir pour nous, d'abord parce qu'on est jeunes, donc c'est notre société qu'on construira, et puis par après pour nos enfants. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on est jeunes, on est la génération de demain, on a le pouvoir de changer les choses. Le commerce équitable, c'est non seulement un salaire juste et de bonnes conditions de travail, mais c'est aussi le respect de l'environnement. En d'autres mots, c'est montrer qu'il est possible de faire du commerce tout en respectant les droits humains et la seule planète dont nous disposons pour vivre. À l'heure actuelle, notre système de consommation doit changer. Et le commerce équitable fait partie de la galaxie des alternatives à mettre en place. La transition vers un monde plus juste, plus solidaire et plus durable.